la taille de 2 semaines. Ma bataille dépassée. Quand c'est la meuf. Mais ne signer. Ne pas nous ne pas signer. Et puis on a signé. Mais quand 2 semaines, quand on est bien. À la raison que le chien. C'est ce que la maladie. Quelle année on a dit ça? C'est la 4e année. C'est la 4e année. Voici que la Jésus Christ. Allez, pour Jésus. Les docteurs avaient dit 2 semaines. Et voilà, elle est de la 4e année. On marche un peu. Elle est venue ce matin pour donner témoignage à Dieu. Que Notre Dieu ne l'a pas laissé dans la confusion. Dieu ne te laissera pas toi aussi dans la confusion. Le Dieu qui a agi dans sa vie, je prie qu'il fasse de même dans ta vie. Celle qui lui a mené, la personne l'a conseillé de rétrograder. Elle a dit non. Elle a maintenu sa foi. Aujourd'hui, elle est là pour rendre gloire à Dieu. Qu'elle tienne l'enfant. Nous allons lui tendre le micro. Premièrement, son âge. Le 40 ans. Elle peut blâmer. Elle a 40 ans. Elle n'a jamais eu d'enfant. J'étais marié à un premier homme. Et le mari m'a renvoyé. Il est parti. Et qu'est-ce que j'ai pris comme femme qui n'arrive pas à concevoir? Et le mari l'a répudié. Second mari, même chose. Et après, la dame est partie. Le mari l'a chassée. Elle est partie juste à cause de la non-conception. Un jour, toi qui traverses une situation, tu es là ici pour témoigner le Seigneur. Peu importe la situation, tu viendras rendre ton témoignage ici. Je vais te poser une question. Te voici. Me voici. Tu es en train d'adorer Dieu ici dans ce temple. Aujourd'hui, devant moi. Est-ce que mon Dieu t'a mis dans la confusion ou bien il t'a sauvé? Il m'a sauvé.
s'est-il passé avant que tu ne conçoives cet enfant? On était venu un jeudi soir pour la prière. Il y a un homme de Dieu qui était invité du Nigeria. Ce soir-là, c'est lui qui nous a prêché. Oui. Oui. Et quand le papa lui a tendu le micro avant de prêcher, il a eu une prophétie. J'étais au milieu. Et elle dit qu'il y a une soeur parmi la foule qui est au milieu. Elle est en habit bleu. Et qui fait la tête avec un foulard jaune. Elle dit, ça a duré que tu t'es lamenté. Et dans peu de temps, Dieu a exaucé ta chaque jour, tu te dis c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais Dieu dit qu'il va intervenir. La prophétie est sortie, mais je n'ai pas pu confirmer. Et après, on est parti à la convention toute. Je ne voulais pas participer à cette convention. Elle ne voulait pas participer à la convention. Elle a envie d'aller, mais elle se dit comme d'habitude, elle y va, il n'y a rien qui se passe, donc ce n'est pas la peine. Et au moment quand le moment s'approche, il y a des personnes qui viennent au moment de l'enseignement nous exhorter, nous encourager à participer à la convention. Et après l'enseignement, quand maman vient, maman confirme l'enseignement. Et quand elle vient pour confirmer, c'est comme si j'étais électrocuté. Et quand le moment est arrivé, j'ai participé. Oui, où tu veux t'arrêter à la convention toute. Souvent, quand elle va à la convention, chaque jour elle revient à la maison et le lendemain elle repart. Mais elle a décidé que cette fois-ci, elle va passer toute la durée de la convention là-bas. Et elle était là. Jusqu'à la fin, le pasteur a prié pour que ceux qui veulent avoir un enfant. Et on leur a partagé le gobelet de victoire. Et nous tenions en bas. Et le pasteur a prié. Et à compter de ce mois d'août. En novembre. J'ai commencé les maladies, les petites maladies. Moi, je ne savais pas que c'était une grossesse. C'était le paludisme. Je prenais les produits pharmaceutiques. J'ai pris les produits nigériens, les piqûres, tout, rien. Et mes amis disent, va faire le test de grossesse. Je leur ai dit, moi, je ne conçois jamais. Et jusqu'à ce que je ne fasse le test, moi, je fais partie de ma Comment on va l'appeler? Junior. Ok. Va. Mani Junior et puis vous backpanake. Un autre va s'en suivre. Et il y a une presse. Celui-ci est prêt.
avec vie, mais non, mais on va pas vie, 40 ans, 45 ans, 50 ans, vivre le wassio. Mais donc, quoi que je me pas sorti. Il y a mon bureau. Il y a un débat comme. Quand je me pas avec lui, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, masque au pied, ma bagne à ma kenya me camp. Quelqu'un m'a dit, tu vas le vivre, tu vas te construire, tu vas te jouer. Sinon, nous soudrandrons à te construire, on vit bien, tout le cheval, il y a une chose. La dame de beaucoup de gens qui ont travaillé à vous. Vous voyez? Non, non, pas connu. Mais comment? Eh bien, ma ou toi, il doit. Ben, il va te faire des états. Ma ou, tonight. Mais il y a quoi là, tu te fais, qu'est-ce qu'on y a dit? Ben, tu te fais, c'est après. La dernière fois j'étais au bureau, j'ai reçu en audience une femme qui est là, qui dit que Dieu lui a envoyé spécialement vers moi, homme de Dieu, pour que tu pries pour moi, car Dieu m'a dit, ce n'est que toi qui peux prier afin que je puisse avoir un enfant. Dieu dit là, le dernier endroit, c'est chez l'homme de Dieu. De venir. Je lui ai dit, maman, tu as quel âge? 60 ans. Mais toi, t'es raciste. Et la femme continue par dire, si Dieu a fait pour Sarah, ne peut-il pas le faire pour moi? Est-ce que je suis plus âgé que Sarah? Quand elle a dit ça, et j'ai prié avec elle. Et j'ai dit à Dieu, fais-le selon sa parole. Que ça soit la chose. Dieu peut tout faire. Si nous lui donnons notre cœur et nous sommes rassurés. Écoute ceci. Quand tu sur le crois et la conviction et ta foi va te sauver un jour. MIPC TV, la télévision qui vous fait. Je t'assure que ce qui arrive dans la vie du peuple peut arriver aussi dans ta vie. Comme tu nous vois et que tu nous écoutes, les miracles qu'on voit dans la vie des gens, comment Dieu guérit les peuples et guérit d'autres, que les aveugles voient et que les malades sont guéris, les stériles sont enceintes et ils donnent des sens. C'est ton tour. Tu peux te poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Que moi aussi je puisse trouver cette grâce. Tu peux poser la question, quel pas je dois mener pour que je puisse rentrer dans cette grâce. Je peux t'assurer en ce moment que c'est pour ça l'Éternel m'a appelé, m'a mis à cœur de te montrer le pas que tu dois mener. Et ce pas que tu vas mener, c'est ça qui va attirer ton miracle vers toi partout où tu es. Tu écoutes ma voix. Peut-être moi je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Mais je sais que tu as quelque chose à cœur, tu veux que l'Éternel accomplisse. Je sais que tu attends quelque chose de l'Éternel. Et si tu rentres dans ces actions avec nous, l'Éternel est prêt pour te répondre, te donner la victoire. Tu cherches quelque chose il y a tant d'années. Tu cherches quelque chose, Dieu fait ceci dans ma vie. Donne-moi la victoire, donne-moi un enfant. Donne-moi le mari. Donne-moi l'argent, Dieu. Si tu désires faire ceci, la montagne élevée qu'il y a dans ta vie, ou bien le fardeau qu'il y a sur ta tête, tu as prié fatigué. Tu t'es efforcé fatigué. Je veux que tu m'envoies la requête là. C'est très facile.
numéro de flou à WhatsApp. Que le numéro WhatsApp contact est sur l'écran, tu vois. Tu vas le voir à l'écran. Et ce que tu veux que l'Éternel fasse dans ta vie, tu peux nous l'envoyer. Et ce que tu veux voir, tu peux nous l'envoyer. Et je suis sûr que ce mois-là ne va pas finir. Je suis sûr que l'année-là ne va pas finir. Et je suis sûr que Jésus-Christ ne va pas te laisser. Regarde l'œuvre de Dieu que Dieu fait. Et je vais t'envoyer quelque chose d'autre. Tu vas le voir aussi. C'est bonne chose aussi. C'est ça Dieu va faire dans ta vie. Vous êtes bénis. Amen. Je voudrais qu'aujourd'hui la parole qui va sortir soit la bénédiction pour moi. La parole qui va sortir aujourd'hui, que ça soit la bénédiction dans ma vie. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. J'apporte les salutations du mot Calvaire à chacun de vous. Tous ceux qui nous suivent. La télévision dit alors Facebook dit sur la télé ou bien sur Facebook. Je vais vouloir que vous sachiez que écoutons les prières qu'on avait déjà faites et les témoignages qu'ils en ont suivi. Je vais le dire encore. La parole qui est déjà sortie. La prière qu'on a déjà faite. Et certains témoignages qui s'en ont suivis, je vais vouloir te le donner. On a eu tant de témoignages, on ne peut pas tous les lire. Et je ne peux pas appeler tout le monde de venir ici et dire ce que Dieu lui a fait. Si c'était ainsi, on ne peut pas respecter le temps qu'on s'est donné. Mais je vais vouloir que tu saches que l'Éternel Jésus-Christ est encore à l'œuvre. Tu ne travailles pas dans ton temple ou bien dans ta vie. Jésus-Christ œuvre encore dans ma vie, dans mon temple. Et ce matin, l'Éternel a agi dans la vie de quelqu'un. Moi-même, je vais dire certains des témoignages et les gens vont venir ici devant le dire avec de leur propre bouche. Et le témoignage de la première personne, elle nous dit qu'il est arrivé que et son mari bien, sa femme est morte. On a laissé 2 enfants et il n'arrivait pas à aller à l'école à cause des frères. Et les semaines passées, on doit payer l'écolage des enfants, on les a chassés de l'école. La prière de jeudi qu'on fait ici, le jeudi passé, elle est venue, elle a prié de midi à 13h30. L'homme de Dieu a prêché, il a prié avec nous. L'homme de Dieu disait, qui va venir me bénir? Et le ciel s'est levé. Il a pris une somme d'argent, il a dit, je bénis ta vie. Et après la fin, son portable a sonné. On a dit, viens me rencontrer dans une banque. Et c'est une connaissance qu'il a appelée. Elle est partie là-bas. On a posé la question, l'écolage des 2 enfants, c'est combien?
Elle a dit. Et immédiatement on a mis la main sur le chèque. On lui a dit. Va au guichet retirer l'argent. Praise the Lord. Alléluia. En vérité, elle est partie au guichet. Elle a retiré l'argent. Elle a remercié Dieu. Que Dieu est vivant. Et comment elle a fait pour lui, Dieu le fasse pour quelqu'un aussi. Notre maman est parmi nous. Elle se lève et balance ses deux mains. La voilà derrière. Deuxième témoignage. Praise the Lord. L'Éternel fait de bonnes choses pour sa terre. Oui, aujourd'hui mon tour, demain toi aussi ton tour. Elle veut partager son témoignage avec le peuple. Il y a son enfant qui demandait certains papiers en outre-mer pendant 2 ans. Et son enfant s'est marié sur la terre des Blancs et voilà, elle cherchait quelque chose là-bas. Et voilà, on doit signer les papiers du mariage là-bas pour qu'on les reconnaisse dans ce pays-là qu'ils sont des mariés. Ils ont déposé les papiers, ça fait de cela 2 ans. Et la personne qui doit signer les papiers, cette personne-là dit je ne vais jamais signer ces papiers. Et la fois passée, elle est venue à la prière. Elle a dit papa, cette semaine-là ne doit pas terminer. C'est toi qui as le pasteur Adjono. Jusqu'à la fin de cette semaine, moi aussi je veux écouter quelque chose. Elle a dit vendredi. Mon enfant m'a appelé, elle a dit elle remercie le pasteur Adjono pour moi. Elle a signé mon papier. Je veux pour aller retirer les papiers. Bien-aimé, Dieu l'a fait. Le Dieu là qui nous sommes venus, qui a agi dans sa vie, que ce Dieu là le fasse à toi aussi ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dis-moi très fort Amen. Pour toi aussi ne s'est pas accompli, elle va s'accomplir bientôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Remercie l'Éternel premièrement pour la vie de notre papa et de notre maman spirituelle. Et son Dieu a fait quelque chose de grand. Il fut un temps, je pensais que je n'allais plus vivre. Mais il m'a dit la même chose. Que là où je suis arrivé, j'ai pensé que je ne peux plus vivre. Et quand l'a emmené vers moi, ce qui est sorti de sa bouche, c'est ça. Il a utilisé des médicaments, côté traditionnel. Il est passé par de différents moyens. Et la chose ne se calme jamais. Mais là où il est arrivé, il veut donner sa vie à Jésus. Il veut mourir en Jésus. Parce qu'il a vu qu'il ne peut plus vivre. S'il se tient debout ici aujourd'hui, moi Gloria ici, je serai vivant. Toi tu lèves toi et dis que tu vas vivre. Peu importe la difficulté de ma vie, je vais vivre. Que Dieu fasse que tu vives. Amen. Si je vois notre frère et qu'il est vivant, en vérité, il y a un Dieu qui est là.
sauras qu'il est enseigné devant un arbre. Et Dieu qui a guéri notre frère, et qu'il est sur ses deux pieds aujourd'hui. Il va être ouvrier dans ce temple. Il va adorer éternellement ce Dieu. Comment est-ce que ça fait? Oui. 10 ans de cela que je t'ai marié. 10 ans. Une année jusqu'à 10 années. Oui, combien de féticheurs. Oui, je sentais quelque chose dans mon ventre. Et je suis enflé. C'est comme je ne suis pas à l'aise dans le ventre. Oui, le ventre était gros. Il y avait quelque chose dans mon ventre. Et c'était comme de la pierre. Je n'arrivais pas à me coucher. Si je veux me tourner, non, ça ne va pas. Je n'étais pas à l'aise en moi. L'éternel du ciel. Il seul va nous guérir et te guérir. Oui. Vous n'aurez pas dit à quelqu'un comme ce mot. Je ne comprenais rien. Et je suis répondu. Je fréquentais une église. 6 mois. J'ai fait environ 6 mois là-bas. Et la maladie s'empirait. Oui, la maladie s'empirait, oui. Alléluia. Amen. Nous n'avons le On a différents types de dons. Dieu nous a partagé les dons différemment. On a différents types d'appels. L'Éternel sait comment il nous a appelés. Et ce qu'il a donné à cette personne qu'il a appelée. Il a dit il a fait 6 mois dans le temple. Mais la maladie s'empirait. Praise the Lord. Alléluia. À cause de ça, l'Éternel a partagé les dons aux docteurs différemment. Tu peux aller dans une clinique. Le docteur va te voir de haut en bas. Et va te dire va dans l'autre clinique. Pourquoi nous les pasteurs n'arrivons pas à agir? À cause de l'envie. À cause de nous détestons nos prochains. Oui. Et tu vas voir que tu ne peux pas traiter la maladie là, tu ne peux pas prier. Tu n'as pas le don pour pouvoir guérir la personne. Et tu vas vouloir que la personne reste chez toi. Mais il est temps que ceux qui sont encore dans cette situation pour changer de lieu et venir à Agoué, à Tchombe. Maintenant, qui t'a dit de venir ici? Madame Mausi, c'est notre maman Mausi. Si tu me voici que nous ne dialoguons pas, nous devons le canal Jésus Christ. Voici que nous Yehova, Yetu le bel ma fille. Il m'a assuré que la maladie va finir. Il ne passe pas. Parti chez papa au bureau. Ce que papa va me dire premièrement, papa m'a répondu, la maladie là c'est une maladie incurable. C'est une maladie incurable.
Oui, c'est ça que tu as. Oui, papa m'a dit, j'ai l'assurance et je crois que mon Dieu va te guérir. Oui. Donc viens à l'église. À chaque culte, viens. Oui. Il m'a fait savoir que les féticheurs qui tiennent passé là, nombre peu importe la personne, le féticheur, la capacité, il ne peut pas te guérir, la vie va partir. Et s'il arrivait qu'il te guérisse lui-même, il va le payer au prix de sa vie. Viens à l'église et la maladie, elle va finir.